Bonjour à vous les béliers, bienvenue dans ce tirage du mois de novembre, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai pas pu faire votre tirage, je crois, du mois d'octobre, parce que je suis en train de créer un site, donc ça me prend un peu plus de temps, et voilà, et donc les tirages sont passés un peu à l'as, malheureusement. Donc, c'est pas grave, on fait de notre mieux. On va faire celui du mois de novembre. Un peu différemment, je fais pas que du sentimental, vu les circonstances. Je fais donc la déesse qui vous accompagne ce mois-ci, le relationnel, donc ça peut être sentimental ou familial et tout, etc. Un peu de pro. On voit s'il y a un blocage, je tire une carte, sinon non. Et puis j'ai ouvert pour ce mois-ci expressément le petit oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle de la forêt. Et une phrase des accords Toltec, parce que j'aime bien, ça rafraîchit toujours d'une bonne manière nos idées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, on y va, c'est parti. Rappelez-vous que c'est un tirage général, il ne parle pas forcément à tout le monde. Ça, vous le savez, on vous le dit sur beaucoup de chaînes. On va voir quelle déesse vous accompagne. Il y a de plutôt bonnes énergies là, fin octobre, début novembre. Certainement, on avait une belle pleine lune. Et moi, je suis super en forme. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à pratiquer yoga, pilates, un peu de course à pied. Moi, je fais un truc sympa pour ceux qui n'aiment pas courir, mais à qui ça fait du bien. Je me fais une playlist et je cours quand je suis pas en forme ou je cours ou quand ça fait longtemps que j'ai pas couru, une chanson sur deux. C'est pas mal. N'hésitez pas à nous écrire vos petites techniques pour rester en forme. C'est toujours bien de partager. Allez, pour les béliers. Qui accompagne les béliers ce mois-ci? Je me remercie à toutes les personnes qui s'abonnent parce que doucement mais sûrement, on a dépassé les 300 abonnés. Ça fait super plaisir, vraiment. Donc, merci à tous les béliers qui se sont abonnés. Bon, j'arrête de parler. Elle est là. Ah, c'est marrant parce que je sais plus quel signe l'a eu. À tort, la réceptivité. Donc moi, elle me fait vraiment beaucoup penser à un personnage en fait qui est très puissant, mais qui est très doux en même temps. Permettez-vous de recevoir, ça c'est la phrase qui a écrit en dessous. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. On parlait justement d'être en forme et tout, d'être en forme, remise en forme. Je parlais de ça. Effectivement, parfois c'est un petit peu contradictoire, mais parfois fournir un peu d'effort, c'est-à-dire aller courir alors qu'on est fatigué, se lever, aller faire son petit marché et tout. Ça, on est déjà fatigué, ça nous coûte de l'énergie, mais étrangement, le fait de le faire, ça nous redonne de l'énergie. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu de la nature, des coins de nature, des coins d'eau, et essayez de vous remplir justement de l'énergie des éléments autour de vous. Je sais qu'en ce moment, on peut pas avoir forcément
ses proches et tout, etc. Donc n'hésitez pas à aller piocher, ne serait-ce que dans, voilà, dans l'air, même une bonne douche, hein, une bonne douche, ça peut vraiment nous remettre d'aplomb. On va aller voir ce que nous dit. Je la mets là. Ouais, comme ça on la voit. On va aller voir si on a également cette notion de recevoir pour le relationnel. Relationnel, donc effectivement sentimental, mais ça peut être familial ou amical. Je prends une petite pause parce que j'ai un message. Ah, je suis désolée, je l'ai loupé. Bon, si c'est vraiment important, ça va revenir. Alors, le relationnel pour vous, amis Bélier. Ah oui, c'est ça. En fait, je voulais dire qu'il y a peut-être des Béliers qui ont beaucoup donné. Parce que bah, le Bélier, on sait que voilà, vous êtes des grands travailleurs, vous êtes à fond et tout. Ce que me disait la carte, c'est que peut-être essayez ce mois-ci, en novembre, faites-vous peut-être ce petit cadeau, un petit moment suspendu. Le mois de novembre, c'est d'accepter de recevoir et de voir ce qui se passe. Voilà, c'était ça. Désolée pour le blanc. Oh, le 3 de coupe vient de se retourner, mais joliment. On va mettre ça là pour l'instant. Ce mois-ci, je vais aller prendre ce qui saute, hein, ce qui vient. Utilisons les énergies en place. Hop là, voilà, une deuxième. Le 7 de pentacle. C'est joli ça. Peut-être une dernière. Non. Ok. 7 de pentacle et 7 de denier. Donc on a le 3 de coupe, une énergie intéressante, surtout en cette période. C'est vraiment le plaisir. Le plaisir de créer une association, le plaisir vraiment d'être ensemble, c'est vraiment une carte de fête, hein, de partage. Donc on se dit, c'est vrai qu'on se dit, bah, en ce moment, comment veux-tu qu'on partage et tout, etc. Bah, peut-être tout simplement, comme c'est du relationnel familial, c'est aussi se rendre compte que, que des personnes qui sont chères à notre cœur et que ça nous fait vraiment du bien de les voir tous les jours. Et parfois quand on est privé de quelque chose, on se rend compte que ça nous manque et on se dit bah non, c'est hyper précieux. Donc il y a ce sentiment là.
Avec le 3 de coupe, c'est vraiment aussi, on parle des liens qui se resserrent, et c'est parfois aussi dans l'adversité qu'on voit un peu les personnes qui restent et les personnes qui se détournent ou qui ont dans leur vie d'autres choses à traiter, et donc qui n'ont pas forcément le temps pour nous. Et là, le 3 de coupe, voilà, ça nous... Qu'est-ce que le chat? Il y a le chat qui fait des conneries. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Le 3 de coupe vraiment nous parle de richesse, hein, et d'abondance. Donc, comme on est dans du relationnel, moi, ça me donne envie de vous dire avec quelle personne je me sens bien, avec quelle personne je me sens justement riche. Je sens qu'elle me tire vers le haut. Et c'est intéressant parce qu'on a eu la réceptivité. Et donc, il y a ce côté-là aussi de s'arrêter un petit peu pour recevoir cette information. C'est-à-dire, parfois quand on est un peu dans le flot de la vie et puis tout est rapide, on ne se rend pas bien compte qu'avec cette personne, finalement, on ne se sent pas si à l'aise que ça. Et elle ne nous apporte pas vraiment ce dont on a envie. Alors que là, d'avoir un petit temps de pause, on se dit je m'étais pas rendu compte, mais avec telle autre personne, par contre, je suis hyper naturelle, je me sens bien, j'ai pas l'impression d'avoir justement un masque ou de devoir paraître. Donc, c'est ce qui fait la force du 3 de coupe, c'est à ce moment-là, avec cette prise de conscience, on resserre le lien avec les personnes qui nous sont chères. Et c'est intéressant d'avoir le 7 de denier, parce que le 7 de denier, lui, il patiente. Et ce que je disais au début avec la carte de la réceptivité, de la réception, c'est de savoir laisser un peu venir. Et là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est que le personnage, il a planté ses petites pièces, comme des petites graines, et il attend de voir ce qui pousse. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'était de profiter peut-être de votre mois de novembre, si vous êtes un peu moins actif, si vous êtes finalement quelque part bloqué, éventuellement par le confinement ou bloqué dans votre relation. Prenez un peu de recul et laissez voir venir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas proactif? Est-ce que les personnes viennent vers vous, et qui vient vers vous, et pourquoi elle vient vers vous, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que ça vous ennuie, et tout, etc. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce retour-là, finalement. Avec le 7 de denier, on sait aussi qu'on a fourni beaucoup de travail, et que on peut attendre un petit peu, on est au moment d'attendre la récolte. Donc il y a quand même ce sentiment de rester un peu dans l'attente, finalement, de savoir ce que va être un peu notre récompense après un gros travail. Pour ce qui est du relationnel, pour moi, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est attendez un petit peu, peut-être au lieu de vous envoyer des textos, laissez les gens vous envoyer des textos, et regardez un petit peu, c'est pas pour faire le tri ou quoi ou qu'est-ce, mais regardez un petit peu ce qui se passe, et qui vient vers vous quand vous êtes un petit peu absent comme ça. Ça peut être vraiment, effectivement, là pour le coup, pour vous, amis Bélier, c'est vraiment une énergie très générale quelque part du lâcher prise. Si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens viennent à moi? Et qui vient à moi? Donc, on va aller voir pour le travail. Travail côté pro ou côté matériel, on va voir ce qui sort pour vous, amis Bélier, pour le mois de novembre. Je ne sais pas qui a voulu se retourner, mais qui est re-rentré dans le paquet.
Ah, voilà, une. Ah, super. Il y a un ou deux autres signes aussi qui ont eu la joie dans le travail. Intéressant. On va voir s'il y en a une autre. Ah oui, il y en a une qui vient de sauter. Ok. Donc là, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'il y a des béliers qui ont vachement travaillé, qui ont des récompenses, qui ont peut-être des primes et tout, et qu'en plus ils se sentent coupables de ça. Alors que non. Alors, on va regarder ces deux-là. C'est déjà très intéressant et suffisant. Hein. Là, comme je viens juste de le dire, parce que c'est sorti tout de suite, il y a certains béliers justement qui ont beaucoup travaillé et qui ont un petit peu déjà au niveau du travail récolté, hein, cette fameuse récolte, qui ont déjà récolté eh ben, peut-être une promotion, peut-être une prime, qui s'annonce pour éventuellement fin novembre ou décembre. Et malgré le fait que vous savez très bien que vous avez fait en sorte de l'avoir, c'est-à-dire que vous avez travaillé très fort, vous avez un sentiment de culpabilité. Or, ben, voyons les choses en face. Si vous avez travaillé fort et que vous êtes, entre guillemets, récompensé par une prime ou comment dire, une promotion, pareil, c'est la réceptivité, c'est accepter. Accepter que vous avez fait un travail et que vous êtes payé en retour, peut-être parce que vous avez fait des heures sup, tout, etc. Vous avez montré de la bonne volonté. Accepter en fait que en retour vous touchiez ou de l'argent ou que vous soyez promu. Parce que en fait on ne peut pas toujours donner sans accepter de recevoir. Parce que c'est pas équilibré. Et là, ça nous dit vraiment, on va aller, donc, j'utilise les cartes là, de l'oracle de libération énergétique quand il y a justement une carte un petit peu difficile et pour voir ce que ça nous indique, qu'est-ce qu'on peut travailler. Et effectivement, la carte de la culpabilité, on peut se dire, bah, ouais, pourquoi je me sens coupable quand je reçois en fait quelque chose que je mérite? Est-ce que je suis pas... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, alors qu'on sait très bien, on le sait objectivement que oui, on le mérite puisqu'on a travaillé pour. Et pourtant, il y a une petite voix qui nous dit attends, toi, oh, oh. Ah bah l'équilibre. Bon, alors regardez, ami Bélier, je tire sur la culpabilité pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est. Regardez ce que j'ai, la dépendance affective avec les proches. Alors je ne sais pas, ami Bélier, si vous avez des proches qui vous font des remarques sur votre travail, quand vous leur expliquez, ouais super et tout, j'ai une prime, j'ai une promotion et tout, et qu'on vous peut-être rabaisse ou qu'on n'est pas heureux pour vous. Eh bien, j'ai envie de dire, très bien, c'est toi, c'est ce que tu as dans la tête, mais moi je sais, je pense qu'il faut affirmer aussi que vous avez mis tout en œuvre pour avoir ça et que c'est normal, que vous méritez ça. Bien sûr, pour avoir cet état d'esprit-là, il faut, comment dire, avoir assez confiance en soi pour le mettre en avant. Et là, ce que vous indique l'oracle des libérations énergétiques, c'est peut-être que finalement, c'est pas si important que votre famille ou que vos proches ou quelqu'un vraiment de proche de vous, peut-être des amis,
c'est peut-être pas si important que ça d'avoir leur aval, d'avoir leur feu vert. C'est pas si important que ça qu'ils vous disent ah ouais t'es génial et tout. Il faut que vous le pensiez en priorité. C'est à vous de vous mettre en avant dans ces situations-là. Je ne dis pas d'être prétentieux ou des choses comme ça, mais c'est à vous de dire si je le mérite, quoi, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, essayez de ne pas être affecté de la relation, enfin des réflexions des autres. Si vous vous comblez vous-même, si vous vous dites oui je le mérite, personne ne pourra venir appuyer sur ce point-là en fait. Personne ne pourra vous dire que finalement ah bon comment toi t'as eu ça et tout etc. d'un air dédaigneux. Non. En plus on a parlé tout à l'heure d'équilibre entre donner et recevoir et là on a à nouveau la carte de l'équilibre et notamment c'est précisé la nuit. Donc moi qui aime beaucoup les analyses de rêve, je vous invite à poser des intentions de rêve. Si vous voyez qu'il y a quelque chose structurellement en vous qui fait que vous n'êtes pas forcément très en confiance, n'hésitez pas à poser des intentions de rêve. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à m'écrire, il y a mon adresse mail en dessous. À poser des intentions de rêve, c'est-à-dire par exemple, cette nuit, je renforce ma confiance en moi. Cette nuit, je découvre un nouveau talent, et tout, etc. Comme ça, votre inconscient, en fait, valide pendant la nuit ce que vous lui avez indiqué juste avant de dormir. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, j'ai beaucoup parlé. J'avais dit que je faisais des vidéos courtes. Une petite carte de l'oracle de la forêt, le petit nouveau. Oh, ben là ça parle. Hein. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Alors effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, là, transformation, moi j'adore ce mot et vous êtes plusieurs à avoir tiré des cartes comme ça de transmutation, transformation et tout, etc. J'ai l'impression d'être dans Goldorak. Transfert, je sais plus ce qu'il disait, bref. N'oubliez pas qu'on est dans le mois du scorpion. Le scorpion, il meurt pour renaître, il renaît à lui-même, et en fait, vous êtes beaucoup de signes à avoir cette... c'est pas cette injonction, parce que c'est un petit peu trop fort, mais à avoir cette information-là que vous êtes dans la transformation, vous êtes dans la mutation, et de l'accepter parce qu'il y a des énergies très positives. Vraiment le fait de couper des liens de dépendance affective, mais c'est tellement libérateur. Et après, vous êtes vraiment maître de vous-même, c'est génial. Donc voilà, j'espère que si ça vous parle, vous allez tendre vers ça. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Vous êtes le maître de votre vie. Le capitaine à bord. Une petite carte des accords Toltec. On va voir si ça pointe vers autre chose ou si ça nous fait un petit rappel. Parfois, on a 3 fois le même message. On se dit, oula, ah. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Exact. Quand je culpabilise, bah papa, mais les gars, ok, j'ai envie de dire, on est bien, ok, on a identifié un problème, on va le régler maintenant. Il n'y aura plus de problème. Quand il y a un problème, il y a une solution. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Super message
pour vous, amis béliers, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les béliers de la Terre. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. C'est-à-dire que si moi, je suis content d'avoir fait ce boulot à fond et que j'ai 200 € de prime et que bah, toi, tu es jaloux, et ben, c'est ton problème, c'est toi et toi-même. Moi, voilà, sois content pour moi je suis content pour moi, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué la vie. Alors, je m'arrête là parce que j'ai dit que je faisais des vidéos courtes parce que je vais terminer tous les signes. Hein, ce mois-ci, j'ai dit que je faisais tous les signes. Si j'ai plus de temps, eh bien, je reviendrai avec des vidéos un peu comme ça, à l'arrache. Ce que je voulais vous dire, amis bélier, n'oubliez pas d'être dans la réceptivité, essayez d'équilibrer le donner et le recevoir pour voir ce que ça va modifier, parce que si vous bougez, ça va modifier vos relations aux autres. Prenez soin des personnes qui vous entourent. Apparemment, il y a des belles personnes, hein. On a vu avec le 3 de coupe, il y a des personnes qui tiennent à vous, mais peut-être que vous les voyez pas comme ça, mais il y a des personnes qui tiennent à vous et qui sont là, quoi. Donc, oubliez un petit peu les personnes qui... Enfin, peut-être identifier les personnes qui vous font du bien, qui vous font sentir bien, et restez patient, amis bélier. Vous avez un mois de novembre, un peu dans la passivité, mais pourquoi pas. On recherche l'équilibre. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bleu, vers le haut. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.